Merci d'avance d'avoir accepté notre invitation. C'est bien le Rassemblement des Républicains, le RDR, qui a organisé ce congrès. Tout à fait, en tant que membre. En tant que membre. Alors, dans un premier temps, présentez-nous l'Internationale libérale, en quelques mots. En quelques mots, je voudrais d'abord vous remercier et dire que l'Internationale libérale, c'est une association, sinon un réseau de partis libéraux, de partis libéraux dans le monde, qui ont pour objectif de prôner la démocratie libérale, je dirais, sur la planète. Voilà un peu résumé ce que c'est que l'Internationale libérale. Il y a combien de membres à peu près? L'Internationale libérale est composée d'organisations, de partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, l'Internationale libérale connaît 5 organisations internationales, dont le réseau libéral africain, 49 partis politiques. Et en Afrique, nous avons le PDS sénégalais, nous avons le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique oui. sénégalais, Oui, ça se comprend. Tout à fait. Et puis, nous avions l'Alliance démocratique d'Afrique du Sud, au titre des pays africains. Je crois qu'il faut rappeler, puisque nous sommes en Afrique, que c'est pour la 4e fois, depuis sa création en 1947, Oui. que l'Internationale libérale s'est réunie en Afrique. À Dakar en 2003, à Marrakech en 2006, au Caire en 2009 et à Abidjan en 2012. On parle de questions d'insécurité en Côte d'Ivoire, mais malgré ça, l'Internationale socialiste a voulu organiser ce congrès. Absolument. Alors que généralement, ce congrès est organisé dans les pays où on estime qu'il y ait la sécurité totale. Oui, qu'est-ce qui a milité en faveur du choix de notre pays? Je crois que ce qui a milité en faveur de notre pays, c'est d'abord la personnalité du président et l'assurance du président. L'estime dont joue le président au père de ses pairs internationaux. Alors, quels sont les principes prônés par cette organisation internationale? Alors, l'Internationale libérale est régie par un certain nombre de principes fondateurs. D'abord, la liberté. La liberté et le respect des droits de l'homme sont très, très chers aux libéraux. Et un autre principe fondateur, c'est la démocratie multipartite, qui doit se traduire par l'équité des élections. Ouais, c'est pour cela, pendant la crise post-électorale, les libéraux ont pris une position très claire pour le respect, disons, du vote exprimé par les Ivoiriens. Ensuite, vous avez la justice sociale. Vous avez aussi la tolérance, qui sont des principes qui sont chers aux libéraux. Vous avez l'économie de marché, si on veut aller au plan économique, vous avez l'économie de marché, vous avez le libre-échange, qui sont les principes qui guident, disons, la philosophie économique libérale. Il y a aussi naturellement la pérennité de l'environnement et il y a la solidarité internationale. Si vous me permettez que je résume, l'égalité des chances, la justice sociale, le droit à la différence, voilà, de façon résumée, les principes fondateurs chers à la pensée libérale. Alors, quels étaient les enjeux de ce congrès qui a pris fin hier? Alors, les enjeux étaient importants pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour, disons, l'Internationale libérale lui-même. D'abord, il faut dire que le premier enjeu, c'était le repositionnement de la Côte d'Ivoire, le repositionnement de notre pays au centre du libéralisme et de l'investissement privé en Afrique. Vous savez, pour les libéraux, l'investissement privé est le cœur de la croissance. L'investissement privé est le cœur du développement économique. Alors vous comprenez pourquoi cet enjeu était important pour la Côte d'Ivoire, nous qui sortions d'une crise aussi grave. Deuxième enjeu, c'était de permettre aux libéraux de réfléchir sur, disons, leurs responsabilités dans le développement d'un monde aujourd'hui en crise. Vous comprenez, le monde est en crise, les libéraux s'étaient donné cet espace pour réfléchir sur la responsabilité que devrait être celle des libéraux. Troisième enjeu, c'est replacer l'Afrique au cœur du débat économique mondial. Vous savez, l'Afrique, parfois, dans certains domaines économiques, prenez le cas du commerce international, à une date récente, c'était 2%
l'Afrique avait 2% de part dans le commerce international. Oui. Alors, considéré comme un enjeu de placer l'Afrique au cœur du développement économique, vous voyez l'importance de cet enjeu-là. Et à cet effet, il faut dire que les Africains ont profité de ce congrès de l'international pour adopter un manifeste libéral africain. Effectivement, là, j'allais vous demander les principales conclusions de ce congrès. Alors, il faut dire, non, ce manifeste, d'abord, il faut le dire, pour les Africains, ce manifeste est très important. Pour eux, le libéralisme est un projet humaniste. Et dans ce manifeste, les Africains ont retenu le fait que le libéralisme est le seul projet de société, la seule vision économique qui a démontré qu'il pouvait créer la prospérité, la liberté et surtout mettre tout ceci au service de la démocratie et des citoyens. Et dans tout ça, c'est l'homme qui est au centre. D'où le thème d'ailleurs, investissement privé et responsabilité sociale. Oui. Très important. Alors les principales conclusions, revenez là-dessus. Pour terminer, il faut dire que nous avons tiré un certain nombre d'enseignements. Tout à fait. Premier enseignement, je ferai remarquer qu'après une si longue période, la possibilité a été donnée au monde entier de venir voir ce qui a pu être fait pour la reconstruction de notre pays par le président Alassane Ouattara, en moins d'1 an. Ça, les libéraux, vous savez, c'est des anciens chefs d'État, c'est des chefs d'État en fonction. Le président Macky Sall était là, c'est des anciens présidents d'institutions, c'est des hautes personnalités du monde diplomatique, économique, etc., qui sont venus en moins d'1 an voir ce qu'a pu faire le président de la République à la suite de cette longue crise. Deuxièmement, le repositionnement diplomatique de notre pays. Et ça, pour tous ceux qui ont été témoins d'où vient la Côte d'Ivoire, abriter un sommet de cette importance en dit long. Et troisièmement, c'est l'estime et la considération que la communauté internationale, que les libéraux du monde portent à notre président. Je crois que ceci est très important. D'ailleurs, il faut que... je voudrais profiter pour dire que le président, au cours de ce congrès, a fait une intervention magistrale. C'était un véritable cours magistral sur le libéralisme, sur l'économie sociale. Et si vous me permettez, ce que nous avons retenu de cette intervention du président, et qui est important pour chaque Ivoirien, c'est que le président relève que la famille libérale a appris qu'être libéral, c'est veiller à ce que la production économique, que la création des richesses serve d'abord et surtout à la prospérité de la société et à la prospérité du grand nombre. Pour ce faire, a poursuivi le président, la famille libérale érige en dogme la liberté de l'homme afin qu'il entreprenne pour construire un monde meilleur. Alors vous voyez, c'est-à-dire le président, il a dit dans son intervention que le libéralisme qu'il prenait en Côte d'Ivoire était un libéralisme à visage humain, où le social était au cœur disons, de ses choix politiques et économiques. Alors le 59e congrès aura lieu où exactement? Alors le 50e, il y a eu des propositions. Il y a eu des propositions, voilà, donc les propositions sont à l'étude. Exactement. Pour choisir. Tout à fait. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup.